Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. Je propose comme chaque semaine une guidance générale. J'utilise plusieurs oracles, donc il y a plusieurs messages. Et donc bien sûr, vous prenez uniquement ceux qui résonnent à l'intérieur de vous. J'ai tiré déjà les cartes au préalable et donc c'est parti pour l'interprétation générale. Alors, notre première carte. Notre première carte, elle représente le dieu Hermès. Elle nous indique, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Alors, ça parle de voyage intérieur et aussi peut-être de voyage extérieur s'il y a besoin de déménager, je ne sais pas. C'est ce qui me vient en tout cas. En tout cas, vous êtes voilà, à un moment de votre vie où il y a un bilan, il y a des choses qui se préparent. Voilà, donc pas hésiter à demander eh bien, l'appui du dieu Hermès. Ensuite, nous avons la carte du phénix, l'oiseau de feu. Alors évidemment, tout de suite, symboliquement, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de mort symbolique et de renaissance. C'est mourir pour renaître, ouais, mourir de ses cendres pour renaître pleinement. Donc c'est un état de mort et de renaissance. Ensuite, nous avons la carte de la puissance, à pas du tout confondre avec le pouvoir. La puissance, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Eh bien, elle nous indique justement le pouvoir créateur. Donc c'est le pouvoir de créer, le pouvoir d'aimer et surtout la force qui est à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est de déployer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous de meilleur pour l'offrir au monde en fait. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est oser rentrer dans sa puissance, oser créer, oser être soi, oser faire les choses et offrir ce qui est le meilleur. Ensuite, j'ai sorti la carte du chiffre du nombre 7. Alors, je ne suis pas numérologue, mais le 7 nous indique quand même que c'est plutôt une carte d'introspection et elle est en lien aussi avec la spiritualité. Donc, c'est peut-être un moment de faire c'est ça, de se mettre un petit peu en mode ermite et puis de faire le bilan, réfléchir. C'est ça, se recentrer à l'intérieur de soi en fait, c'est ça que ça nous indique. Ensuite, il y a l'oracle de Vanessa Miazarek. L'initiation, c'est le labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Donc c'est bien ça, c'est revenir à l'intérieur de soi, c'est se dépouiller certainement de choses, réfléchir, revenir en son centre, revenir dans sa lumière et bah, éclaircir aussi ses idées en fait. Parce que peut-être que là, c'est encore le brouillard pour certaines personnes et qu'il y a une sensation bah, déjà de perte, de perdition peut-être de choses, effectivement de transformation profonde. Donc c'est vrai que c'est des périodes où on est parfois perdu parce qu'il n'y a plus la quête. C'est comme s'il n'y a plus de quête de sens, quoi. Ensuite, j'ai sorti donc cette carte, l'océan d'amour éternel. Donc les mots-clés de cette carte, c'est guérison, créativité, fertilité. Donc fertilité, eh bien, c'est peut-être faire naître justement de nouveaux projets ou s'autoriser à renaître. Ça revient à cette carte. Ça parle aussi de guérison. Donc celle-ci aussi, finalement, avec une transformation profonde, eh bien, nous parle aussi quelque part de schémas certainement encore bloquants,
de traumatismes, de mémoires karmiques, transgénérationnelles, peu importe, de choses à libérer. Et donc, ça nous parle de guérison et de créativité. Donc, ça rejoint aussi cette carte, le pouvoir créateur. Et bien sûr, encore une synchronicité, puisque là aussi, ça nous parle de réflexion. Alors, le message, réfléchissez aux beaux moments de votre vie. Remerciez. Donc là, c'est la gratitude aussi. Remerciez pour les bonheurs de chaque jour. Les personnes que vous aimez sont toujours avec vous. Appréciez leur présence dans votre cœur. La vie est splendide. Alors moi, ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors ça va pas effectivement parler que des mamans, il n'y a pas que les mamans sur terre, mais voilà, les personnes qu'on aime, eh bien, sont toujours avec nous. Moi, ce que je comprends surtout aussi, c'est qu'il y a effectivement le plan physique, comme vous savez, et le plan subtil. Et les personnes, même si elles sont de l'autre côté, sont toujours là. Voilà. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aussi à ma maman, qui est partie de l'autre côté. Alors, nous avons ensuite 2 cartes d'aide. Donc ça, c'est encore un oracle de Vanessa. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont suivi il y a 15 jours ma guidance, mais ça parlait d'aide, de se faire accompagner par un coach ou par un thérapeute. Donc, demandez à l'univers ou à des anges, j'allais dire, terrestres, des thérapeutes, des personnes qui accompagnent, de recevoir des soins, mais donc demandez aussi à l'univers, toutes les énergies divines. Et nous avons ici l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient. Au négatif, tout se libère. Et moi, ça me fait penser une fois de plus encore à cette carte du phénix, de transformation profonde. Et donc, bien souvent, quand on se transforme de manière profonde, ça va être sur tous les plans, que ce soit psychologique, physique, énergétique, mental, émotionnel. Et bien souvent, eh bien, on peut aussi sortir de la dualité. Donc, évidemment, il y a tout un travail aussi au niveau de l'ego, en fait. Ensuite, il y a la carte de l'oracle cosmique, réveillez-vous. Donc, il y a là le message d'éveil, c'est ça, de réveil, d'éveil de conscience, d'expansion de conscience. Alors, prends soin de ton ancrage en choisissant une alimentation saine. Donc, c'est vrai aussi qu'il faut soutenir le corps physique. Notre âme, elle est à l'intérieur de notre corps physique. Enfin, c'est incarné en fait dans un corps physique dont il faut prendre soin, puisque c'est le véhicule terrestre. Alors, on est encore en période de printemps, donc ça veut peut-être dire aussi tout simplement de se purifier en effet, de libérer aussi le corps, d'en prendre soin. Alors, ensuite, nous avons donc la carte des portes de l'univers. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc évidemment, c'est le pardon aux autres, mais c'est peut-être aussi le pardon à soi. Se pardonner, se libérer des regrets, des remords. Ensuite, nous avons cette carte, donc de l'oracle cœur et âme. Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. Vous voyez, ça parle quand même plusieurs fois de guérison. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour.
voyez, donc vous n'êtes pas seul, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Donc demandez, là vous avez l'archange Michael, ça vous parle du dieu Hermès, ça vous parle d'ange. Donc après, peu importe les mots que vous mettez, selon les croyances, et tout est ok et tout est juste. Et demandez en fait, demandez de l'aide. C'est ça que ça dit. Ensuite, nous avons la carte donc des portes de l'âme, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc ça parle bien aussi de limitation, de croyances à libérer, d'accéder à une nouvelle réalité, à de nouveaux plans de conscience, à une expansion. Ça revient, vous voyez, le terme esprit, éveil. Et ensuite, donc ça c'est l'oracle de Richard Gandon. Alors la première carte, c'est la vie. Donc la vie, elle nous indique de prendre conscience justement qu'on est arrivé sur Terre pour un certain temps et qu'on en partira. Hein. On vient de la Terre, on repart à la Terre. Et c'est de prendre conscience pleinement finalement, peut-être de son corps et de tous les autres corps, les corps émotionnels, les corps psychiques, psychologiques, mentaux, émotionnels, etc. Et de ne pas être en résistance, d'accepter en fait le mouvement de la vie, d'accepter qu'on est vivant dans toutes ces cellules, de sentir la vie à l'intérieur de soi. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, ça nous parle aussi de mort symbolique et de renaissance. Donc la vie, la vie, la vie. La vie qui peut annoncer aussi les différents cycles de vie, les transformations. Alors ensuite, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est pardon, je reviens, c'est la conscience du vivant en fait, c'est vraiment ça. Donc ça nous parle une fois de plus d'éveil. Donc je trouve ça quand même extra. Réveil, éveil, expansion de conscience, éveil. Donc s'éveiller à la vie. Prendre conscience qu'on est vivant et que, on est de passage de manière courte quand même. Hein. Et le troisième message, c'est être. Oser être pleinement soi-même. Et enfin, pardon, la non-résistance. Donc les portes de l'intuition, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Cette carte est déjà sortie il y a 15 jours. Donc c'est accepter alors déjà de lâcher prise et puis surtout comprendre que dans une situation, on a toujours notre part de responsabilité. Donc c'est aussi ça en fait. C'est accepter de prendre sa responsabilité et que peut-être face à une personne ou à une situation, en lâchant prise aussi, il y a la solution qui émerge. Voilà mes chers, tous les messages pour cette semaine. Je vous remercie pour vos messages en privé. Ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage à continuer les vidéos. Je sais que certaines et certains me suivent depuis 15 jours et ça me fait très plaisir. Voilà. Bon dimanche à toutes, à tous et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.